au jardin de la parole. Shalom, 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 dans la présence du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes dans sa présence afin que notre âme s'élève pour adorer le véritable Dieu, celui que le monde est incapable de connaître, celui qui s'est révélé à l'humanité, celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Nous désirons l'adorer, nous désirons le célébrer. Oui, sois adoré, Seigneur, pour ce jour. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Tu t'es révélé à moi par des personnes que j'ai rencontrées. Tu t'es révélé dans ma vie, Seigneur. Oh, majesté, reçois la louange et la gloire. Chante avec moi, mon frère. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La parole de Dieu s'adresse à nous en ce jour. Et Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir avec mes incapacités, mes pauvretés, avec mes forces, avec les réussites de ce jour, avec les échecs. Je veux lever ton nom car tu es plus puissant que tout ce que je vis. Seigneur, tu as la solution, tu as la révélation que je n'ai pas. Tu as la vision que je n'ai pas. Tu as la parole dont j'ai besoin. Oh, me voici devant toi, Seigneur. Koramashembila karabase. Rumbila karabason tabahamaushe. Rimbola kayaoushembila karabase. Élève ton âme, mon frère. Élève ton âme, ma soeur. Et adore sa présence. Prends ce temps pour adorer celui qui est éternel. Nous t'adorons, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur, en cette heure. Tu te rends présent à moi. Ta présence, Seigneur, vient enflammer mon cœur. Ta présence vient réjouir mon âme. Ta présence vient communiquer la joie à mon âme. Oh, tu ne me condamnes pas. Seigneur, tu ne m'écrases pas. Oh, majesté, majesté. Merci pour ce moment, Seigneur. Ta présence est dans ma vie. Ta présence est formidable. Ta présence réjouit mon âme. Ta présence guérit mon cœur. Ta présence me donne la paix. Ta présence me donne l'allégresse. Oh Dieu majestueux. Oh Seigneur, que mes lèvres proclament ta merveille, ta fidélité. Oh majesté, majesté. Tu réalises tes promesses. Pour tous ceux qui sont en attente de la réalisation d'une promesse. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur d'ouvrir les portes de la bénédiction. Ouvre le ciel et que le ciel et la terre se rencontrent, Seigneur. Que mon âme se lève vers toi. Que le ciel et la terre s'embrassent dans le feu de l'Esprit. Seigneur, que tout ce qui m'empêche de te voir tombe maintenant. Je suis transformé par ton amour, Seigneur. Oh, à genoux devant ta majesté. Alléluia, tu es fidèle. Oh,
Oh, merci mon Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, nous voulons sceller ce moment devant ton autel céleste. Nous voulons sceller ce moment devant ta présence. Alors que nous n'arrivons plus, Seigneur, à sentir ta présence. Dans ma vie, je veux maintenant me disposer. Car ta parole, Seigneur, est une richesse pour l'humanité. Je veux me disposer à être touché par toi. Touche-nous, Seigneur. Saint-Esprit, touche-nous pour que ta parole féconde nos cœurs. Touche-moi pour que mon intelligence soit renouvelée dans ta présence. Oh, je ne sais pas parler. Toi qui veux parler, parle-nous, Seigneur. À mon cœur rebelle, viens me parler. Mon cœur troublé, viens me parler, Seigneur. Mon cœur angoissé, viens me parler. Viens parler, Seigneur, à celle qui va enfanter. Viens parler à celle qui est en recherche, Seigneur, d'enfantement. Viens parler à celui, Seigneur, qui n'arrive pas à épargner. Celui qui a des problèmes financiers. Seigneur, viens parler à celui qui est malade et qui ne comprend pas ce mal. Viens parler à celle qui a été opérée et qui crie vers toi afin que tu manifestes ta gloire. Qu'il n'y ait point de complications. Seigneur, pose la main sur tous ceux qui nous entendent maintenant. Tous ceux qui ouvrent leur cœur à ta parole. Afin qu'elle produise la vie, elle produise des miracles. Que cette parole ouvre les écluses des cieux et bénisse nos âmes dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Écriture déclare que nous n'avons pas honte de prêcher l'Évangile, car il a une puissance de salut pour quiconque croit. Et avec Paul, nous voulons célébrer cette puissance de l'Évangile qui libère et qui guérit. En ce temps-là, bien-aimés, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme. Nous sommes dans l'évangile selon saint Luc, le chapitre 19, le verset 1 à 10. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faille que j'aille demeurer chez toi. Il faut que j'aille demeurer chez toi. Il est important, il est urgent que j'aille demeurer chez toi. Demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui,
le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés, voici une parole actuelle encore et plusieurs fois. Nous avons déjà entendu l'histoire de Zachée. Nous connaissons cette histoire du bout des lèvres. Mais je voudrais ce jour que tu te laisses surprendre par cette parole. Par la révélation que Dieu veut nous donner. Car la parole de Dieu ne se répète pas. Elle parle d'une nouvelle manière. Elle résonne et elle retentit dans le cœur de celui qui l'entend. Afin de transformer sa vie. Elle est une puissance qui n'est pas répétitive. Elle est toujours nouvelle. Le Saint-Esprit souffle par la parole. Il vient transformer nos cœurs. Et Paul dit dans l'Épître aux Hébreux que cette parole, elle est puissante. Frères et sœurs, dans cette histoire, il y a le discours de la foule que je veux déjà énumérer. Frères et sœurs, voici une ville, Jéricho, qui est la plus basse de toutes les villes de la terre par rapport au niveau de la mer. Une ville qui est légendaire dans l'Ancien Testament par la conquête de Jéricho. Une ville où on nous parle du combat, du triomphe de Dieu, de la puissance de Dieu qui a brisé les murailles de Jéricho. Mais les murailles du cœur de l'homme, la dureté de ce cœur, pour que Dieu puisse entrer, il a fait tomber les murailles. Il a fait tomber l'ennemi qui nous empêchait de contacter, d'être en contact avec Dieu. Cette conquête de Jéricho est la conquête de mon âme, la conquête de mon histoire. Dieu et son armée se rangent pour venir prendre possession de mon cœur. Et voici encore à Jéricho, le Jéricho de ma vie, frère. Jéricho où Jésus entre. Jésus entre dans ce lieu, dans cette bassesse, dans ce lieu qui est plus bas sur la terre par rapport aux autres villes, par rapport au niveau de la mer. Une grande civilisation à Jéricho. C'est un peuple fier, un peuple ancien. Historiquement, on nous parle de Jéricho comme une ville ancienne. À Jéricho, dans le Nouveau Testament, on connaît Bartimée. Voici quelqu'un qui lui aussi avait cette muraille dans sa vie. Le muraille de l'aveuglement. Muraille de l'éloignement. Il était catégorisé. À Jéricho, dans ces récits, nous voyons l'attitude du peuple, frère. Voici un peuple qui est venu voir qui est Jésus. Voici un peuple qui est à la suite de Jésus. Dans ce peuple, il y a des curieux. Il y a des hommes en recherche. Il y a des personnes qui veulent voir qui est Jésus. Il y a des personnes qui veulent des miracles. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Jésus. Je veux parler des apôtres. Tous sont là. Ce peuple est là, le discours du peuple. Dans ce discours du peuple, il y a plusieurs sortes de spiritualité. Mon frère et ma sœur, ce n'est pas parce que nous sommes tous autour de Jésus que nous marchons selon la révélation. Ce n'est pas parce que nous disons Seigneur, Seigneur que nous serons sauvés ou que nous faisons la volonté de Dieu. À Jéricho, ce peuple était autour de Jésus, mais plusieurs étaient loin de lui. Plusieurs étaient dans l'obscurité. Nous regardons l'histoire de Zachée. Voici quelqu'un qui est chef, collecteur d'impôts. On dit que c'est un voleur. On dit que c'est un impie. On dit que c'est un traître. Parce que lui, juif, il est au service des Romains. Parce qu'on dit qu'il est voleur. Parce qu'il escroque. Et s'il est riche, c'est parce qu'il a un mauvais cœur. Déjà, il est traître. Donc c'est un pécheur. Il travaille pour les Romains. Il est impur. Peut-être qu'il est voleur aussi. La Bible ne nous clarifie pas si Zachée est voleur. Mais frères et sœurs, le peuple a déjà rejeté Zachée. Le peuple a jugé Zachée.
Et c'est ce que nous voyons même dans l'église, même dans nos communautés. Ceux qui sont autour de Jésus, ceux qui crient Jésus, Hosanna, le fils de David. Ils rejettent leurs frères. Ils rejettent ceux qui sont dans le péché. Ils rejettent ceux-mêmes, peut-être qui sont innocents. N'avez-vous jamais été rejeté? N'avez-vous jamais été insulté? N'avez-vous jamais connu le dénigrement? N'avez-vous jamais connu les paroles mesquines? Ce peuple est en train de critiquer, de jalouser. Et quand ils ont vu Zachée, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Certains ont dit, regardez-moi ce voleur, il n'est pas digne d'être ici. Frère, Zachée savait qu'il n'avait pas sa place dans ce peuple. Les gens l'ont déjà mis, ils l'ont déjà mis dans le jugement et ils l'ont condamné, jugé, condamné. Zachée n'a plus d'espoir. Il était de petite taille, ça veut dire que lui-même, sa vie était une vie de petite taille. Malgré la richesse, il était en manque. La Bible précise qu'il était riche, mais riche de quoi? Il était en recherche. Il était peut-être riche de son péché, de son orgueil. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se comporter comme un gamin. Il aurait pu dire, je suis riche, dégagez, je vais voir Jésus. Non, Zachée savait qu'il n'était pas aimé, qu'il n'avait pas la sympathie du peuple. Il y a des gens, frères, qui cherchent le Seigneur, qui cherchent à voir Jésus, et la foule empêche, la foule de nos vies, des gens qui sont là autour, qui ne veulent pas nous laisser voir Jésus, qui ne veulent pas que nous puissions exercer le ministère, qui ne veulent pas que nous témoignons de Dieu. La foule parle, la foule est un obstacle. Mais Zachée ne regarde pas la foule. Zachée va trouver un moyen. Toi qui m'entends, je ne sais pas quelle est la foule qui est devant toi. Quelle est la foule qui te rejette? Quelle est la foule qui te trahit? Quelle est la foule qui t'insulte? Moi, j'ai connu le discours de la foule. J'ai connu ce discours dans ma vie. Quand des gens se sont levés pour me calomnier, quand des gens se lèvent pour vous insulter, pour vous critiquer, pour dire faussement des choses contre vous. Si tu veux servir le Seigneur, nous dit le livre de Siracide, prépare ton âme à l'épreuve. Des gens que tu aimes vont te rejeter, vont te mépriser. Des gens vont te calomnier. Des gens vont dire faussement, ils vont t'accuser injustement. Le Maître, Jésus est passé par là. Toi aussi tu passes par là, ou tu passeras, ou tu es passé par là. C'est le chemin des vrais serviteurs de Dieu. Je ne dis pas d'être soi-même la cause de tout cela, mais même quand tu marches dans la lumière, des gens, la foule va se lever. Quand tu es à la recherche, on dira, mais il aime trop prier. Il aime trop prier. Il aime trop prêcher. Il pense qu'il est meilleur. Tu veux dire que tu es meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur que nous. Tu es pire. Et on commence à dénigrer. Zachée était en recherche. Personne ne savait que Zachée, chaque fois, il se posait la question. Peut-être qu'il a entendu parler de Jésus. Et il veut le voir. Il veut le toucher. Il veut entrer en relation. Il souffre. Personne ne connaît la misère de Zachée. Personne ne connaît le désir et la soif de ton cœur. Mais les gens sont prêts à te lancer la pierre. Mon frère et ma soeur, si on te lance la pierre, si on est en train de te culpabiliser, ou sur toi qui m'entends, sur moi qui parle, je suis parmi la foule, en train de calomnier, d'insulter les gens, en train de mépriser, de dire des choses. Il est temps de changer. Jésus entend le discours de la foule. Il voit les regards sur Zachée. Et Zachée, lui, il monte sur un sycomore. Il prend les moyens humains. Il monte pour voir. Il prend l'effort humain. Son désir et sa volonté. Et Jésus voit la soif qui est en lui. Alors que cette foule
Il y avait certains dans la foule qui se disaient être meilleurs que Zachée. Non, c'est chez celui qui est malade, celui qui est calomnié, celui qui est pécheur, celui qui reconnaît sa misère, mais qui veut sincèrement le voir. Jésus lui dit, descends. Oui, ce soir, mon frère, descends. Descends de là où tu es monté. Descends de là où les gens t'ont fait monter. Descends de là où toi-même tu t'es placé. Où tu t'es dit que Dieu t'a oublié. Descends de là où tu penses que tu es vulnérable, où tu es invincible. Jésus t'attend en bas à Jéricho. Il t'attend dans les profondeurs de ton âme. Il t'attend dans les profondeurs de ton cœur. Il veut transformer ta vie. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut entrer, prendre le contrôle. Il ne veut pas que tu t'élèves au-dessus des autres. Il ne veut pas que tu penses que tu es meilleur. Il ne veut pas que tu le vois de haut, mais il veut que tu descendes parce qu'il veut habiter chez toi. Frères et sœurs, voici une révélation dans notre vie de prière. Nous qui prenons tous les moyens, tout ce qu'on nous a dit, alors qu'on nous dit faites telle chose, alors qu'on nous dit c'est en faisant tel sacrifice, telle prière, alors que on va même nous donner des choses à mettre sur nous, des choses même qui ressembleraient à des choses qui peuvent être s'avoisiner même à de l'occultisme. Il y a des gens qui sont à la recherche du pouvoir, à la recherche de la guérison, à la recherche de toutes sortes de solutions, frères et sœurs. Et dans ces solutions, ils sont à la recherche des hommes de Dieu. Peu importe ce qu'on leur propose. Jésus dit, descends. Car dans la rencontre avec Jésus, ce qui est prioritaire, c'est sa parole. C'est sa présence. C'est cette présence qui libère. C'est cette présence qui apporte le salut intégral, le salut libérateur. Frères et sœurs, Zachée était enchaîné. Enchaîné par une vie de désordre. Enchaîné par une vie triste. Zachée nous montre que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Toi et moi, nous qui cherchons de l'argent à tout prix, ce n'est pas ça le bonheur. Il était riche, mais il n'était pas heureux. Zachée était enchaîné par sa vie ancienne. Et Zachée va vivre la kénose, sa mort et sa résurrection. Il faille qu'il descende pour mourir. Il faut qu'il descende pour rencontrer le Sauveur, celui qui est capable de le ramener à la vie. Zachée devait descendre parce qu'il était comme un mort. Et il descend pour rejoindre l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Mes frères et sœurs, quand Jésus entre sur Zachée, c'est un silence. La parole parlante ne parle plus. La parole qui s'est fait chair est silencieuse. Parce que entre le cœur de Zachée et le cœur de Jésus, il y a un langage qui dépasse tout entendement. Et les gens qui étaient autour de Jésus, qui disaient que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie, certainement étant en acclamation, qu'est-ce qu'ils disent? Tous récriminaient. Certains étaient déçus. Ils disent, il est allé loger chez un pécheur. Comment Jésus peut-il aller chez un pécheur? Ils n'ont pas compris la mission du Fils de Dieu. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est en train de faire dans ton cœur. J'entends souvent des gens dire, celui-là, il n'y a plus de solution. Celui-là, on va vouer son âme à Satan. Celui-là, il n'est pas véritablement un chrétien. Parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a commis tel péché. Voici la spiritualité de la foule, en train de dire que voilà, telle chose est arrivée, lui c'est un maudit, lui c'est un pécheur, lui il est agent des ténèbres, ce n'est pas un véritable chrétien. Qui es-tu, foule, pour déclarer que la puissance de mon Dieu est incapable de sauver une personne? Jésus dit lui aussi, celui que vous avez méprisé,
celui que vous pensez qu'il ne peut pas changer, celui dont vous avez prononcé le jugement, lui aussi est un fils, un descendant d'Abraham. Il est fils de la race choisie. Il est descendant de la race. Ceux qui ont été appelés à la vie. Mon frère et ma sœur, Jésus rentre chez toi ce soir, ce jour. Il déclare dans le livre de l'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Tu comprends que la foule, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être quelqu'un. Et je parle à quelqu'un qui m'écoute, qui a été blessé par un serviteur ou une servante de Dieu, qui t'a dit des choses qui t'ont heurté. Je vais te dire que la foule, ça peut même être quelqu'un qui est au service de Dieu, car dans cette foule, il y avait les apôtres. Dans cette foule, il y avait des grands prêtres. Dans cette foule, il y avait des pharisiens. Dans cette foule, il y avait peut-être des prêtres. Au temps de Jésus. Et il disait que ce n'était pas normal pour Jésus d'aller chez lui, chez Zachée. La parole de Dieu n'est pas venue pour les justes. Nous devons nous poser la question aujourd'hui, comment faire de l'évangile qui va toucher tout homme. Et Jésus avait cette facilité, cette révélation, et il nous l'apporte aujourd'hui pour nous dire que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes des témoins de la vie, des témoins de la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas les personnes qui allons désigner qui va à l'enfer, qui va au paradis. Nous sommes invités à témoigner de la vie de Dieu. Il vient témoigner de cela. Et Zachée est saisi. Zachée qui était descendu. Zachée qui était mort. Il est debout. Frère, celui qui est vite descendu, parce qu'il s'est empressé. On voyait qu'il avait besoin d'accueillir Jésus. Est-ce que tu t'empresses? Est-ce que tu t'empresses de parler à ton Dieu, de le laisser entrer chez toi? Et non seulement il s'empresse, mais quand la foule finit de récriminer, alléluia. Quand Jésus loge chez lui, alléluia. Peu de temps après, Zachée est saisi et le terme debout, c'est-à-dire il s'éveille de la mort, il revient à la vie. Debout, il dit, voici quelqu'un qui n'a pas parlé depuis le début de ce récit. On n'a pas entendu sa voix. Il s'est mis sur le sycomore. On dit, il voulait voir Jésus, mais on n'a pas entendu parce qu'il était comme mort, comme muet. Et voilà qu'après cette rencontre déterminante, Zachée peut parler enfin. Zachée peut se lever enfin. Zachée revient à la vie. Et Zachée dit ceci. Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Alléluia. Des gens pensaient qu'il était avare, voleur. Il donne la moitié de ses biens. Quelle leçon de générosité. Il ne prête pas. Il donne la moitié de ses biens. Frères et sœurs, Zachée devait avoir une famille, devait avoir des enfants. Il donne la moitié de ses biens pour que le pauvre, pour que celui qui n'a rien, pour que celui qui est méprisé retrouve une certaine dignité. Et si j'ai fait du tort, je vais rendre 4 fois plus. Frères et sœurs, il vient d'être touché par la grâce. Il vient d'être touché par la vie de Dieu. Il vient d'être touché par la puissance de Dieu. Il vient d'être touché par la faveur de Dieu. Zachée n'est plus la même personne. Zachée vient d'expérimenter la grâce qui dépasse toutes les grâces. La faveur qui est au-dessus de toutes les faveurs. Il comprend que l'argent doit être partagé. L'argent vient du Seigneur et il ne peut plus supporter de voir les pauvres. On disait qu'il était voleur. Voici maintenant l'homme de compassion. Zachée, homme de compassion. Zachée, homme de révélation, qui veut donner 4 fois plus s'il a volé. Il ne dit pas comme j'ai volé, il dit si,
Parce que tout le monde dit que j'ai volé. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas déterminé par ce que les gens disent. Dieu a un chemin pour toi. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu n'a pas fini de tisser ton histoire. Il n'a pas fini de façonner, de broder ta vie. Ne te laisse pas arrêter par la foule. Descends, mon frère, de là où la foule t'a placé. À cause de la foule, tu t'es mis à un niveau. À cause des événements, à cause des obstacles, à cause des situations, à cause des trahisons. Il y a des gens même qui ont honte de leur vie. À cause des épreuves, on a honte de voir les gens qu'on connaît, nos proches. Parce qu'ils vont se moquer de nous. Parce qu'ils vont nous poser des questions. As-tu un enfant? As-tu un travail? As-tu un mari? Et on se cache. Car ce sont les sujets qui arrivent quand on rencontre quelqu'un, un ami. Est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu as des enfants? Et les gens ont honte. Et nous sommes sur l'arbre du sycomore. Jésus dit, descends vite. Alléluia. Descends parce que la grâce vient chez toi. Descends parce que la faveur vient chez toi. Descends parce que la vie vient chez toi. Descends parce que c'est l'heure de la résurrection. Alléluia. C'est l'heure de ta résurrection. C'est l'heure de ton salut. Descends. Car il me faut habiter chez toi. Il faut que je vienne chez toi. Il faut que je vienne glorifier mon nom. Et chez toi, c'est dans ton cœur. C'est dans ta vie. C'est dans tout ce qui ne marche pas. Zaché, Honoré, Pierre, Paul, Adjoumani, Idriss, Conan, Sandrine. C'est chez toi que je veux habiter. Je veux habiter chez toi. Pourquoi? Parce que ton corps est mon sanctuaire. Parce que tu es la demeure de Dieu. Parce que tu es le sacerdoce royal. C'est sur toi que le Seigneur veut établir sa demeure, élargir sa tente, afin de sanctifier ta vie, afin de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es son enfant. Tu as du prix à ses yeux. Zaché avait perdu l'estime de lui-même, malgré sa richesse. Il n'était pas populaire. Avec ce que tu vis, peut-être tu es complexé. Une dame disait dernièrement, en donnant son témoignage parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Dans le quartier, elle était la risée de tout le monde. Elle n'arrivait même plus à aller au marché. Parce que les gens se moquent d'elle et les gens disent, voici la femme qui ne fait pas d'enfant. Voici la femme qui fait des fausses couches. Voici la femme qui ne peut même pas enfanter. Et peut-être toi aussi on t'a étiqueté ainsi. Voici la fille que tous les garçons ne veulent pas marier. Voici la fille qui a été larguée par son copain. Voici celle qui a perdu son travail. Voici celle-là qui a été agressée. Voici celle qui a été violée. Je ne connais pas ton histoire. Voici celle que son mari a divorcé. Mais Dieu te dit, descends. Ne te laisse pas freiner par la foule. Par cette foule qui est dans ta tête. Parce qu'il y a la foule aussi qui parle en toi. Ces paroles, ces pensées qui reviennent négatives. Les pensées qui viennent te dire que tu ne vaux rien. Les pensées qui disent que les gens se moquent de toi. Les pensées qui disent que tu n'es pas meilleur que les autres sont meilleurs que toi. La foule parle dans les oreilles et dans la tête. Il y a des gens qui ne dorment plus à cause de la parole de la foule. Jésus dit, descends, décroche. Car ce n'est pas cette parole que tu dois écouter. La foule a des paroles négatives, des paroles qui déçoivent, des paroles qui découragent. Et Jésus envoie une autre parole, une parole victorieuse. Frères et sœurs, descends. Le salut est arrivé dans cette maison. Je prie pour la maison qui m'écoute maintenant. Je prie pour toute maison, pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie pour tous ceux, les maisons, maintenant qui ont besoin du salut de Dieu. Toutes les situations, la pauvreté de nos vies, le péché, les péchés récurrents, nos fragilités, nos chutes.
Descends, dit le Seigneur. Descends, même si tu vis des blocages, même si tu es malade, descends. Descends, même si tu as peur, même si ton pays est dans une crise, descends. Si tu penses que tout est perdu au niveau politique, descends. Descends dans cette pandémie, ô nation. Là où on pense que tout est fichu, descendons. C'est de mettre leur espoir en la science. Jésus dit, descends, car il me faut habiter ton cœur, nation. Il me faut habiter ton cœur. Il me faut habiter chez toi. La difficulté, c'est de laisser Dieu entrer, alors que nous voulons prendre le contrôle. Regardez des nations où des gens se lèvent et ils détruisent la vie des autres. Ils tuent les autres au nom de la politique. Notre cœur a besoin de laisser Dieu entrer. Comment est-ce qu'on peut tuer son prochain? Comment est-ce qu'on peut faire violence à l'autre? On peut brûler des personnes et des maisons. Et dire qu'on est des humains. Le cœur de l'homme est compliqué. Oh Seigneur, aujourd'hui tu dis, le salut est arrivé pour cette maison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Regarde ce qui est perdu en moi, Seigneur. Regarde ce qui est perdu dans ma vie. Regarde ce qui se perd en moi. Regarde mes ressources qui s'amenuisent. Regarde tout ce qu'il y a en moi. Regarde ce qu'il y a dans le cœur de mon frère et de ma soeur, ce qui est perdu. Regarde, Seigneur, les mauvais chemins. Regarde la colère. Regarde les combats spirituels, les oppressions, les mensonges. Seigneur, la manipulation, la domination, l'orgueil. Ce qui est perdu, Seigneur. Tu es venu chercher et sauver ce qui est perdu. Je suis perdu, Seigneur, sur le chemin. Je suis perdu dans ma vie. Je suis perdu dans mes pensées. Je suis perdu dans mon désespoir. Je suis perdu dans mon anxiété. Je suis perdu dans la maladie. Souffle maintenant sur nous, Seigneur. Alléluia. Souffle maintenant, Seigneur. Touche nos cœurs. Comme tu as touché le cœur de Zachée. Touche mon cœur rebelle. Touche mes oreilles qui entendent le discours de la foule, qui me dit que je ne vaux rien. Touche les oreilles de mon cœur pour que le discours de la foule qui me culpabilise, là où je suis condamné dans mon église, dans ma communauté, dans le lieu où je prie, dans ma famille, les mauvaises et les fausses accusations, touche, Seigneur, mon cœur. Je ne veux plus être limité par la foule. Car, Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Seigneur, touche mon cœur. Oh, commence à prier là où tu es. Afin que la puissance de Dieu qui connaît ta maison, ta situation commence à descendre sur toi. Ramosa Kayabaché, Seigneur, brise maintenant. Rokayabaché, mais toute situation. Vous savez, ce qui est difficile, c'est quand on vous accuse injustement. Et les incompréhensions qui blessent, les incompréhensions qui humilient. Oh, je veux prier pour tous les humiliés, pour tous ceux dont les gens pensent mal de vous, les préjugés négatifs sur vos vies. Je veux prier pour tous ceux dont on vous a attribué des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas ce que vous êtes. Recevez la paix de Dieu. Que le Seigneur rentre chez vous. Prie maintenant avec moi. Afin que là où l'esprit de mensonge, l'esprit de division, le Satan qui anime le discours de la foule, afin que tu ne puisses pas te laisser porter par le Seigneur et que la vision de Dieu sur ta vie soit stoppée. Que maintenant le Seigneur te permette de fendre cette foule au nom de Jésus et d'accueillir Jésus chez toi. Qui te donne de descendre maintenant pour accueillir Jésus chez toi. Ce qui est plus important, ce n'est plus le discours de la foule, mais c'est la parole de ton Dieu qui veut habiter chez toi.
Seigneur, touche maintenant tous ceux qui sont déçus, tous ceux qui sont humiliés, tous ceux qui sont bafoués dans l'église, dans les communautés, dans les groupes. Ceux qu'on a rejetés. Je parle à quelqu'un ici qui a été rejeté du lieu où il prie. Il y a une situation où tu as été rejeté. Personne n'a voulu entendre ta version. Tu as été blessé. Et tu t'es dit, si c'est ainsi la prière, je ne veux plus même prier. Tu t'es retiré. Le Seigneur te lance la main, te lance cette parole. Descends vite. De ta colère, descends. Je veux prier pour quelqu'un qui a été humilié par sa meilleure amie. Cet ami a raconté des choses contre toi à tes proches et tu as entendu cela et tu as coupé les ponts avec elle. Descends afin de pardonner. Oui, descends-toi. Descends. Tu as perdu confiance en Dieu. Et tu es en train de pleurer pendant que je te parle. Tu as perdu confiance en Dieu. Tu dis qu'il t'a abandonné. Tu as perdu la confiance. Depuis longtemps, tu es à la recherche d'un emploi et tu as fait un stage dernièrement où tu as eu un emploi temporaire. Ça s'est très mal passé. Et tu dis, où est ton Dieu? Des gens ont prophétisé sur ta vie, des gens ont prié. Et tu ne vois pas la main de Dieu. Le Seigneur dit, descends, car maintenant je me lève, dit le Seigneur. Je vois pendant que je parle que le Seigneur est en train de combattre pour toi, car il y a des puissances négatives qui ont bloqué ta vie. C'est une œuvre de sorcellerie. Sois libéré là où tu es au nom de Jésus. Qu'il libère ta maison comme il a libéré le cœur de Zachée. Qu'il enchaîne tes adversaires au nom de Jésus. Oh, délivre-nous, Seigneur, de l'obscurité et de la mort. Je veux te remercier, Seigneur. Merci pour ceux qui sont en train maintenant de revenir à la vie. Merci, Seigneur, pour ceux qui reviennent, qui sont debout, qui se relèvent, pour proclamer que tu es le Seigneur. Et que désormais, eux aussi veulent devenir source de bénédiction. Merci pour cette personne qui prend maintenant l'engagement de ne plus se laisser arrêter par le discours de la foule. Qui dit, Seigneur, donne-moi le courage et la force de persévérer. Je te bénis pour cette prière qui est en train de monter du cœur de cette personne. Qui dit, Seigneur, donne-moi le courage de ne plus me laisser arrêter par la foule, par mes peurs, par tout ce qui m'enchaîne à l'intérieur de moi. Oui, rejoins maintenant ces personnes qui prennent ces décisions, qui se lèvent maintenant, que se lève une armée de géants, une armée de témoins, une armée de serviteurs et servants de Dieu. Que se lèvent des priants, des intercesseurs, qu'une armée se lève, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Et je veux te louer. Tu es venu me sauver. Seigneur, maintenant je ne suis plus perdu. Tu m'as retrouvé, Seigneur. Bénis tous ces frères et sœurs dans le nom de Jésus. Alors mon frère, maintenant tu es riche de Dieu. Tu es riche de la présence de celui qui est éternel. Que cette présence t'habite. Et comme Zachée, que toi aussi tu partages. Les biens que tu reçois, tu peux les donner aussi aux autres. Les pauvres, la miséricorde et l'amour, la tendresse de Dieu. Et si tu as fait du tort, engage-toi à demander pardon. C'est ce que Zachée dit, donner 4 fois plus. C'est la dimension du pardon. La dimension de la réconciliation. Que le Seigneur lui-même soit ta bannière et ta force. Et qu'il te bénisse, te donne la force. Amen. Alléluia.
Bien-aimés, ainsi prend fin notre rencontre d'aujourd'hui. Je veux vous remercier d'être là, d'être fidèle au rendez-vous et de partager. Je rappelle que pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Facebook, vous pouvez vous abonner au Jardin de la Parole, c'est gratuit. Sur YouTube aussi. Vous pouvez partager sur YouTube pour des personnes qui ne vont pas sur Facebook. Sur Instagram aussi, Jardin de la Parole. Je veux attirer votre attention rapidement. Si vous regardez sur la page du Jardin de la Parole, nous avons un temps d'intercession dans l'esprit à la fin de ce mois de novembre 2020. Soyez au rendez-vous, nous allons vivre des moments extraordinaires, apprendre à prier, à renouveler notre manière de prier, d'intercéder et de lever une armée, car le temps est arrivé pour que cette armée prenne position, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Alors toutes ces armées que nous constituons, nous voulons nous mettre maintenant en réseau, afin de lever maintenant le nom de Jésus. Alors soyez avec nous dans ce temps, et nous allons vous donner plus de précision. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les dates, vous les avez sur la page du Jardin de la Parole. Et que la gloire et la paix de Dieu reposent dans vos cœurs. Shalom, 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 dans le nom de Jésus.